Coucou, très cher ami spirituel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle, bien entendu, et un message de la constellation des Gémeaux. Alors depuis le 21 mai, on est rentré donc sous l'énergie du Gémeaux. Et donc, j'ai dit que chaque mois, je ferai, à chaque fois qu'on change de signe, je ferai l'énergie, le message astrologique du signe, car je considère que chaque mois, on peut prendre la force, on peut prendre la force et les qualités, bien entendu, de chaque signe. Pour moi, en fait, les signes astrologiques, il y en a 12, et donc chaque signe, en fait, a des forces et sont complémentaires. Donc si que l'on soit Lion, Bélier, Sagittaire, Balance ou autre chose, chaque mois on peut se nourrir des qualités des autres signes et s'enrichir des uns et des autres. Donc comme vous le savez, la chaîne elle est là pour apprendre des uns et des autres. Je vous remercie toutes les personnes qui à chaque fois mettent des commentaires, même des fois me reprennent. Alors je fais des erreurs de calcul notamment. Merci parce que c'est comme ça qu'on apprend, en faisant des erreurs aussi. Bien sûr, à chaque fois, le message reste collectif, général, mais il est quand même axé sur une intention, parce que là, on va partir sur le Gémeaux, et on est donc au moment où je fais le tirage le 22 mai. D'ailleurs, le 22-05-2022, il y a un effet miroir, donc il y a l'idée de dualité et de faire des choix. Je ferai d'ailleurs une vidéo spécialement sur ce sujet après celle-ci. Donc, on va être quand même sous ces énergies-là. Donc, pour le tirage et le message qu'on peut avoir au niveau général, sentimental et professionnel, euh, je explique comment on va fonctionner. Je vais d'abord rebattre toutes les cartes de la table pour mettre d'autres déesses, pour avoir des messages des déesses. Ensuite, je vais rebattre des cartes pour avoir un message des plantes, des animaux totems, des portes de l'intuition. Ce sera les portes de l'intuition qui vont nous guider. Et ensuite, je prendrai certainement un petit message professionnel et sentimental pour voir les tendances qui pourraient se produire ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mai. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, vous savez que si vous souhaitez faire une guidance privée, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail et je vous donnerai les informations sur le type de guidance que je propose, le type de soins énergétiques aussi, et et vous expliquer aussi mon parcours professionnel pour qu'on puisse faire connaissance. Voilà, donc on va commencer le tirage. Déjà en partant sur la signification du Gémeaux. Donc les Gémeaux, en fait, donc on est sur la roue, c'est le troisième signe de la roue astrologique après le Bélier et le Taureau. C'est un signe qui est donc dans le printemps, qui est lié à la saison du printemps, comme les deux autres précédents. C'est un signe d'air. Donc en fait, c'est un signe d'air, et les signes d'air, ce sont des signes qui sont mobiles. Ce sont des signes qui ont toujours l'esprit en constante ébullition. Si, par exemple, ce sont aussi les Gémeaux, c'est un signe où on vous attend pas là où vous devriez être. Vous êtes partout, là où on ne vous attend pas. Cherchez ma phrase. Voilà, vous posez beaucoup, vous êtes des penseurs, les Gémeaux sont des signes de penseurs. Vous posez d'énormes questions, vous êtes très curieux, très vif d'esprit. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous nourrir. Donc ça peut être. Alors après, ça peut être aussi instable. Le signe d'air, c'est comme la Balance et le Verseau, ce sont des signes qui font beaucoup beaucoup de choses et qui peuvent s'éparpiller aussi. Mais ça ne veut pas dire instable, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des qualités. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver comme qualité chez les Gémeaux. Donc voilà, vous êtes curieux de nouvelles connaissances, de nouvelles anecdotes. Vous êtes, vous êtes pas des gens vous n'aimez pas les routines. Donc vous n'aimez pas un quotidien, voilà. Vous aimez que ça bouge, que vous puissiez. Les Gémeaux, ils aiment travailler avec leurs neurones, rencontrer des personnes qui les stimulent. Donc,
Après, bien entendu, donc ils peuvent être expressifs, ils peuvent être vifs, ils peuvent s'adapter, ils sont mobiles, ils sont indépendants, ils sont ce sont des touches à tout, mais ils peuvent aussi être parfois un peu dispersés, comme je le disais, lunatiques, capricieux. Alors ça, on a tous les mauvais côtés, bien entendu, voilà, dans les signes. Après, d'un point de vue planétaire, vous savez que chaque signe a des planètes qui lui sont associées. Donc on était là avec le taureau sur la planète Vénus. Donc là, on va être le signe du Gémeaux est associé à la planète Mercure. C'est elle qui le maîtrise. Donc la planète Mercure, bien sûr, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de facilité pour la communication, elle nous parle d'échange, elle nous parle d'activité intellectuelle en général, et elle est aussi, c'est aussi la planète qui parle de ceux qui nécessitent de l'adresse et de l'habilité. Donc il y a aussi, bon, voilà, comme je dis, ça peut y avoir aussi un peu de superficialité. Euh, Après, on peut parler que la maison, en termes de maison, elle est associée à la maison 3. Ce signe est associé à la maison 3, qui nous parle de quoi? De l'entourage immédiat. Donc ça peut être les amis, les frères, les sœurs, voilà, les études aussi, la communication, ça nous parle des études et de la communication. Ensuite, le signe des Gémeaux, donc c'est aussi, donc vous savez qu'il y a les cardinaux fixes et mutables. Donc c'est un signe mutable. Les cardinaux, donc c'est comme le Bélier, par exemple, c'est un signe cardinal. Il est en début du printemps, il renvoie une énorme énergie. Le Taureau, c'est un signe fixe, il s'ancre. Et le signe des Gémeaux, comme la Vierge, comme voilà, c'est un signe qui est mutable. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport au fait qu'il soit mutable? Ça veut dire que, comme la Vierge, voilà, les Sagittaires, les Poissons, ça peut parler de changement. Vous voyez, il peut y avoir des changements rapides. Ça peut, euh, ils s'adaptent, mais ils s'adaptent. Ils ont la capacité d'adaptation extraordinaire et ils ont une forte dualité en eux qui passe parfois pour de l'instabilité. Ils sont très souples par contre et tolérants. Vous voyez que voilà, on peut être instable et rapide, vous voyez, et voilà, ils ont besoin d'être nourris. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'ai déjà parlé de l'air en fait. Donc l'air, ça favorise l'intellect, la raison, l'esprit, mais c'est aussi un des éléments les plus instables en fait, parce que l'air, par exemple, l'air, c'est les avions, on a fait des bateaux, on a maîtrisé la terre, les bateaux et ainsi de suite, et l'air, ça a été un des derniers éléments qu'on a maîtrisé, par exemple, en créant des avions. Euh, voilà. On va pas s'attarder. Enfin, chaque signe a une polarité, et là, nous sommes sur une qui alterne. Donc, le bélier, c'est yang, le taureau, c'est yin, et là, on revient sur une polarité yang. Voilà pour un peu les énergies. Donc, on va être sur. Alors, c'est vrai que ça fait un peu écho au mois de mai, parce qu'à la fin mai, par exemple, des fois, il y a des grosses pluies, il y a des orages, il fait chaud, d'un coup, il y a il y a de la neige. On rentre sur ce mois-là, en fait. Enfin, on sort de ce mois-là et on va rentrer sur le mois de juin, qui est quand même associé au numéro 6. Donc le 6, c'est aussi les unions, le mariage. Vous voyez, on retrouve la dualité dans la carte du 6 de l'amoureux. On a aussi la dualité, la sagesse et la jeunesse qu'il faut savoir marier ensemble pour pouvoir être unifié. Euh, donc, on est sous ces énergies-là, et donc je vais prendre des messages complémentaires. Alors je vais reprendre on va attaquer. Voilà, ça va me permettre aussi de. Alors, Albe, je vais la laisser parce que c'est la reine des dragons. J'adore les dragons. Par contre, je vais prendre des messages des déesses. Donc, je range celle-ci. Et on va attaquer avec ces messages. Voilà. Pour les. Alors, parce que j'aime bien, vous savez, j'adore ce jeu. Alors, on attaque l'indépendance, et je le disais, vous voyez, je viens de mélanger le jeu. Les Gémeaux sont des signes indépendants, comme les Verseaux d'ailleurs.
Voilà. Ouh, et là, quand je coupe, on a l'amour véritable. Alors peut-être que vous allez connaître ce mois-ci l'amour véritable, qui, je vous le dis, est associé, le chiffre 6 étant associé au mois de juin. Il y a des unions, il y a des amours qui vont bien sûr, se célébrer. Il y a beaucoup de mariages d'ailleurs au mois de juin, au mois de juillet. C'est une période où on se marie énormément. Et il y a aussi des naissances, hein, puisqu'on fait alors des naissances, ouais, ça va. Il y a des grossesses en cours, quoi. Alors, on va prendre des messages des déesses pour nous accompagner ce mois-ci. Et on a comme premier message, alors je ne vais pas tous, je vais juste vous montrer les cartes. On a Diane. Donc on a Diane, déesse de la chasse, qui peut être associée à Artémis aussi. L'intention ciblée. Diane, c'est la version romaine de Artémis. Concentrez bien, ou si je dis une bêtise, vous me le dites, j'ai un doute d'un coup. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Donc là, on nous dit, j'avais fait un tirage à choix avec la flèche et ça m'évoque cette flèche sur le dernier tirage que j'ai fait à choix. C'est-à-dire là, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, il y a une période de décision. Et au moment où d'ailleurs je fais le tirage, on est le 22, la carte du 22 nous invite à faire des choix et à relever des nouveaux défis. Donc concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous êtes ciblé et vous atteindrez votre but. Alors peut-être il y a des personnes qui sont amoureux d'une personne, ils veulent à tout prix signifier avec cette personne. Pour le travail, vous avez des projets. Je vais mettre un petit peu d'encens parce que j'ai pas mis d'encens. Et voilà. Donc bon, très bien. Alors j'ai plus de... Oh ben, hop. Waouh. J'ai plus d'allumettes. J'ai plus de briquet, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon briquet. Ouh, je me brûle. Hop, 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 hop. L'allumette, on la met là. L'encens, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai de l'encens à proximité, c'est du jasmin. Donc c'est très très bon, ça aide à la purification. Et puis pour le printemps, je trouve que le jasmin, c'est parfait. Voilà, et je vais mettre cela là-bas. Parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Allez, je vais le mettre ici. Hop. D'ailleurs, peut-être même sur une petite assiette, parce que je n'ai pas envie que je le mette comme ça. Voilà. Allez, on continue. Donc, je vais en prendre 7 de cartes. Ce sera un message complet. Ouh. Alors, elles sont venues. On nous parle ici avec Lakshmi, qui est une déesse hindoue. On vous annonce un avenir brillant. Parfait. Cessez de vous faire du souci. Tout ira bien. Allez, on va regarder cette belle énergie. Ensuite, Isis. Cette situation nous parle, met en cause vos mémoires de vie antérieure. Alors, Isis, de la tradition égyptienne, les vies antérieures. Donc, peut-être vous avez un lien karmique avec une personne. Peut-être que vous avez un lien d'âme. Dans des liens d'âme, il y en a plusieurs. Il y a des liens karmiques où c'est assez violent à répétition. Il y a des disputes à répétition. Il y a des liens d'âme où il peut y avoir de l'ego, mais c'est quand même il y a de l'amour. Il y a toutes sortes de liens. C'est pas le but de les détailler ici. Donc, on nous parle qu'ici, peut-être la carte d'Isis nous dit, peut-être aussi vous avez des dons que vous avez reniés de vie antérieure, et qui serait temps aussi de mettre en avant ces qualités. Et il nous parle aussi de la sexualité sacrée, de la voie alchimique des Égyptiens. C'est comment transmuter le négatif en positif et travailler sur les énergies internes. Enfin, au cœur de ce tirage, il va y avoir Erin, la paix. Erin, qui est une déesse, qui me semble bien, donc elle a le nom grec, mais je crois qu'elle est grecque en fait. Et vous n'avez elle a un nom qui fait penser aux Celtes, mais j'avais vérifié, je crois que c'est grec. Vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Merci, Erin. Je vais la mettre au centre et je vais continuer à prendre 3 cartes pour finir. Hop. Donc, 3 messages. Et donc, CDA, ça va nous accompagner tout le mois. Nemetona, l'espace sacré. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Cette carte, elle nous parle aussi de l'idée de
savoir s'isoler, d'avoir des moments à soi. Et l'espace sacré, ça peut être chez vous, pas faire rentrer n'importe qui chez vous, que ce soit, et même dans votre sphère professionnelle, de vous préserver, de vous protéger, de faire attention aux énergies des autres qui pourraient être malveillants. Autres ou malveillantes. Voilà. Parce qu'il y a quand même des personnes qui ont des pensées négatives qui frôlent la magie noire. Parce que les pensées négatives, j'aime le dire, c'est de la magie noire. Lorsque quelqu'un pense du mal d'une personne, il fait inconsciemment de la magie noire. Donc faites attention aussi à vos pensées, à les purifier, à pardonner aussi les personnes de vos entourages qui auraient pu avoir des jugements sur vous-même. Soyez en paix, souhaitez-leur la paix. Souhaitez-leur la paix de l'esprit et du cœur. Parce que certainement, ils sont en souffrance. On a Ostara qui revient, mais bien sûr, parce qu'Ostara, c'est la célébration du féminin sacré, la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Mais là, on va être, bien sûr, là, avec la récolte, elle arrive parce que c'est bientôt l'été. J'ai envie de mettre ma carte de loup un peu plus en avant parce qu'ils sont trop beaux. Et donc, pour terminer, un dernier message. Ostara qui est célébrée le 21 mars, la fête d'Ostara. Sully, les plans d'eau, on vous dit passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Donc pour vous purifier, on retrouve cette idée de l'espace sacré. Alors l'eau, qui est de l'eau de guérison, alors ça peut être bien sûr, puisqu'il y a des personnes qui vont commencer à profiter, on va aller au lac parce qu'il fait beau, on va se prendre du soleil, on va se ressourcer. Donc on vous invite à prendre soin de vous ressourcer pour être à l'écoute. Et on nous parle en eau de deck de fin avec Ali et de commencement, un cycle, un de 0 et de 1, le cycle éternel. Et il y a des fins, des commencements, des séparations, des réunions, des nouvelles histoires d'amour aussi pour certaines personnes. Et donc je vais le mettre ici. Voilà pour nos déesses. Très bien. Maintenant, je vais enlever les cartes. J'avais tiré ces cartes-là pour les plantes parce que j'adore. Pour les mois précédents, je vais les enlever. Je vais les enlever et je vais en reprendre une autre pour nous dire un message de la plante pour ce mois sous l'énergie du Gémeaux. Alors comme ça fait un peu, on parle un peu de naturopathie et on parle aussi de lithothérapie. Après je vais faire, alors on va prendre juste une carte. Alors, quel est le message des plantes par rapport aux Gémeaux? Alors, il y en a deux. Et on a la veste de loup. Alors, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. La veste de loup, ça semble, on dirait, un énorme champignon. Et derrière, on a l'ortie que l'on peut manger avec un serpent et un papillon. Donc il y a l'idée de transformation qui se fait écho. On va prendre ces deux cartes d'ailleurs parce que elles se font écho. Je vais vous dire pourquoi. Ici on a une grenouille qui... Alors, on va regarder d'abord la première et après on va lire un peu le message de la veste de loup. C'est ça qui m'intéresse. Il y a des champignons, d'accord. On voit des amanites tumouches. Les amanites tumouches, il faut faire très attention. On peut les consommer bien entendu, mais les points blancs des champignons de la manitouche sont mortels. Alors après, il y en a qui peuvent les consommer. Et à petite dose, ça vous met en transe. Hein. Donc moi, j'en ai jamais mangé de ma vie. Ça, il faut pas faire n'importe quoi. Et il faut faire voilà. J'invite chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ils sont pas là pour rien parce qu'à mon avis, ça veut dire qu'il y a des éveils, il y a des visions, il y a alors vous savez, avec la grenouille, il y a certaines grenouilles aussi dont comment ça s'appelle, la peau
peut aussi faire des visions, des hallucinations. Donc il y a l'idée de vision, de reconnexion à la nature. On voit dans cet arbre d'ailleurs ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, dans cet arbre, il y a comme un chemin. Et les grenouilles, souvent, on les trouve à l'intérieur des cavernes ou dans la terre, parce que c'est un animal, vous voyez, il est sur terre, il va dans l'eau et il saute aussi. Ah, donc c'est un animal qui est qui nous parle de transformation. Si je prends le terme veste de loup, le loup c'est aussi un animal chtonien de notre inconscient qui peut avoir des vertus d'être aussi. Donc il y a des parts de nous-mêmes. Je pense que cette carte nous dit à l'intérieur de D'ailleurs, la manitue-mouche, je tiens à dire que Freud était un cocaïnomane et j'ai un livre, il y a un livre de son fils qui parle des champignons et il explique que son père prenait aussi des amanites-mouches, vous voyez quoi. Donc voilà. Et donc c'est de l'ordre de l'inconscient. Il y a des choses de l'inconscient, de cette de la transformation, de la libération. Il y a quelque chose qui revient avec le loup, la grenouille, le champignon et l'arbre. Et là, on va regarder. Et là, on retrouve aussi la régénérescence, parce que la grenouille, c'est la transformation, la mutation. Donc, on a la transformation avec le papillon. On a ce serpent noir et blanc qui m'évoque les deux serpents indiens ou égyptiens, le serpent doré et le serpent doré et le serpent noir, où là on peut retrouver les couleurs du yin et du yang. Et les serpents, c'est aussi la régénération, la régénérescence, c'est aussi l'équilibre. Et là, on a un menhir derrière qui nous parle de stabilité, qui est érigé vers le ciel, qui incarne aussi, alors là, je ne suis pas un spécialiste des menhirs, mais qui nous parle aussi d'ancrage avec la pierre. L'ortie, elle se protège en piquant aussi, mais on peut la consommer, on peut se faire des soupes aux tortilles, c'est très très bon pour la santé. On va regarder ces deux messages. Et je vais les poser ici. Alors, la veste de loup, de base, qu'est-ce qu'on nous dit sur la veste de loup? Alors, la veste de loup, elle est où? Toi, Garance, Reine des Prés. Alors, comment ça? Il n'y a rien d'autre. La veste de loup. Excusez-moi, je ne trouve pas la carte. C'est un peu dommage. Bon, je suis tombé sur l'ortie, page 84. Veste de loup, page 96. Elles ne sont pas très loin les unes des autres. Donc la veste de loup, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous invite toujours à l'acheter. Vraiment, c'est magnifique, de la tradition un peu celtique d'ailleurs. Et vous voyez que dans cette tradition celtique, il y avait aussi des bols, parce que les chants celtiques et les sons celtiques sont merveilleux. Il y avait des mantras, de sortes de mantras aussi, la vibration, la voix. On a retrouvé d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans quelle île, là, des cavernes où le son circulait parfaitement. Donc, la veste de loup nous parle de mystère, d'apaisement de la douleur, de connexion interne. Alors peut-être avec une personne, peut-être avec un partenaire au travail, peut-être voilà. Et elle nous parle aussi de faire attention aux illusions, aux faux semblants et à l'inflation. Ben oui, parce que lorsqu'on est sous champignon, on confond la réalité, le rêve et la réalité et inversement. En fait, la carte, la veste de loup, donc c'est bien des champignons. La famille des vestes de loup englobe les champignons les plus grands connus. Ils poussent dans toutes les régions tempérées du monde, à l'exception de l'Amérique du Sud. La veste de loup géante peut atteindre 1 mètre de diamètre et un poids de 18 kg. Tous les membres de cette famille, y compris la veste de loup perlée, représentée ici, voilà, ont une chair blanche, ferme lorsqu'ils sont jeunes. La plupart sont comestibles, donc voilà, donc là, la cuticule externe s'assombrit progressivement. À la maturité, la chair sèche et se transforme en une masse poudreuse. La carte montre 2 vestes de loup perlées comestibles, une troisième étant sur le point de libérer ses spores, peut-être prête à être ramassée en vue d'un usage médicinal. Donc vous voyez que voilà, on peut se servir des champignons. Celui-ci est comestible, l'autre ne l'est pas.
si on doit le consommer celui-là, c'est quand même, il faut faire très 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 attention, on peut mourir. Hein. Donc, à côté pousse une fiquière près de laquelle se tient une grenouille. Derrière un arbre, on distingue une amanite tue-mouche, hallucinogène et vénéneuse. Quand même. Donc les champignons sont mystérieux, ils poussent dans l'obscurité et se nourrissent de la matière putrifiée. Tirer cette carte signale qu'une chose particulière, que vous ne comprenez pas tout à fait, arrive ou est sur le point d'arriver. Les champignons sont des symboles des mystères intérieurs, ils forment de vastes réseaux en dessous du sol, poussent dans l'obscurité et transforment alchimiquement la matière morte en vie nouvelle. Comme les mystères, ils ont des gardiens qui barrent la route à ceux qui n'en sont pas dignes. Mais approchés avec révérence, ils montrent leur monde. Vous liez d'amitié avec les champignons, vous conférez l'accès à un plan plus profond des mystères terrestres et selon certains au monde des fées. Cet accès est accompagné de la guérison de toute sensation de blessure et d'un sentiment de connexion au réseau de l'ensemble de l'existence. Voilà, donc on vous parle de reconnexion à soi-même et attention, en inversé bien entendu, on nous parle de tout ce qui peut être dangereux, c'est-à-dire le goût du danger, là, prendre des hallucinogènes, ça peut être à double tranchant. Disons qu'on n'a pas besoin de prendre des champignons pour faire un bisou à un arbre, par exemple, parce qu'il y en a qui prennent des champignons pour faire des bisous à des arbres. Mais on peut le faire sans aussi. Hein. Voilà, bon, après chacun fait ce qu'il veut. Certains, voilà, tout le monde désire être remarqué et admiré. Pour ça, peut-être qu'il y a des personnes qui se mettent en danger aussi, qui se disent ah, regarde, moi je suis plus fort, je suis sauvage, je suis ci parce que j'ai pris des champignons. Certains ont appris à y parvenir en agissant comme s'ils connaissaient des secrets. Le choix de cette carte dit que vous tentez de mener quelqu'un en bateau en prétendant savoir plus que vous ne savez réellement. Cette fausse image peut être motivée par un sentiment d'imperfection ou émerger inconsciemment. Voilà. Donc on vous dit quand même de faire attention à des entourages qui voudraient vous faire croire que ils en savent plus que d'autres. Là, on est quand même sur une chaîne pour apprendre. Vous voyez bien que en lisant le texte, j'apprends avec vous et donc, il faut faire intéressant à certains, vous savez, certaines branches New Age, vous voyez. Les champignons peuvent connecter avec le fonctionnement de la Terre et du monde des esprits, mais aussi conduire dans les royaumes de l'illusion. La carte spirituelle est riche en épreuves et en défis. Cette carte présente l'un des plus répandus. Certains enseignements de New Age et occultes mettent un tel accent sur les pouvoirs psychiques que l'individu risque de se laisser facilement abuser ou séduire par l'idée de posséder ce genre de faculté. Sur la voie spirituelle, la modestie et le discernement sont absolument nécessaires. Et oui, il faut faire très attention à cela. Donc, il y a des gourous et des gourottes qui vont vous dire « Je vais te sauver en prenant des champignons, en prenant de l'ayahuasca, en prenant du peyote, en prenant des plantes qui sont sacrées, des sciences médicinales et qui sont faites par des chamans pour guérir des habitants de leur région. Et puis, il y a ceux qui se positionnent comme des chamans et qui organisent des séances avec 40 personnes dont ils servent la soupe, la potion magique d'Astérix et d'Obélix. Et tout le monde va prendre cela et en fait, en espérant peut-être se reconnecter à eux-mêmes. Et en fait, il y a beaucoup de drames qui se produisent et ça bousille. Il y a beaucoup de gens qui finissent en hôpital psychiatrique. Voilà, et j'y ai travaillé en hôpital psychiatrique et j'ai rencontré des personnes. Donc, deux poids, deux mesures. La sagesse des plantes, la sagesse des champignons, la sagesse de tout ça, c'est aussi d'abord connaître, voilà, qu'est-ce que les vertus de la verveine, les vertus de ci, les vertus de là, et puis se connaître soi-même sans forcément. Alors peut-être ça peut être aussi porte de la perception, oui, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. Et donc, méfiez-vous de certaines personnes qui se croient, qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Alors après, je prends le temps, elle sera longue la vidéo, et en même temps, on va regarder les orties. On va voir si j'ai bien quand même observé la plante. Donc les orties, je vais éviter toute l'histoire sur les orties, il y en a plein d'espèces d'orties. Là on montre une ortie en fleurs en plein été, un papillon, repère le diable, il y a deux fois le mot diable. Et c'est marrant, c'est la tabatière du diable aussi, veste de loup, la tabatière du diable, vous voyez là, c'est écrit là. Donc il y a une histoire, attention aux excès, aux passions. Et là on a encore
un papillon, le Robert de Diable. Je vous le remontre. Il est là. Et c'est marrant parce que je vais faire un tirage tout à l'heure où il y aura totalement le 22-05-2022. La somme fait 15, c'est la carte du diable. 22-05-2022, vous faites la somme totale des numéros et vous tombez sur le chiffre 15. Alors, donc, prête à se nourrir dans les fleurs, tandis que dans l'herbe, une vipère mâle s'éveille de son sommeil. On voit au loin le menhir du complexe cérémonial de Meruel sur le Darmour. Voilà. Alors, cette carte incarne une situation, une personne avec des caractéristiques similaires à de la douceur, à une douceur. L'extérieur rugueux des orties dissimule une douceur incroyable en fait. Cette carte incarne une situation où une personne avec des caractéristiques. Donc, vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent paraître piquants, voilà, froides de premier abord, et en même temps, elles sont douces. Il est facile d'ignorer les gens irritants, mais souvent cette attitude cachent leurs dons. Alors, il y a des personnes, des fois, ils se protègent, en fait, et du coup, alors, en fait, ce sont des chamans pour de vrai, mais ils le disent pas, en fait. Ou des gens qui, quand je dis chaman, c'est un grand terme, mais je veux dire qu'ils ont des dons, quoi. Mais ils le savent pas, et donc ils se mettent des carapaces. Si vous essayez de laisser de côté cette irritation et de communiquer davantage avec eux, vous serez étonné de ce qu'ils ont à offrir. Comme pour toute situation compliquée, vous devez décider si vous voulez reculer ou persévérer. Saisir l'ortie et supporter la gêne initiale afin de bénéficier par la suite de ses bienfaits. Les orties enseignent que les apparences sont trompeuses et que les premières impressions peuvent être erronées. Ainsi que le secret de la transmutation, j'en parlais avec Isis, une expérience initialement inconfortable se transforme en une chose précieuse. Merveilleux, nous sommes connectés. Voilà, moi je ne vais pas la faire plus longue. Ça nous parle en tout cas de générosité et d'offrande. Voilà. Alors, je vous invite à lire le livre. Donc, parfait. Vu qu'on nous parle de transmutation alchimique et de trucs, on va attaquer. Je voulais prendre une rune, mais on est déjà à 30 minutes. Donc, je ne veux pas non plus trop la faire longue. On a eu les plantes, on a eu les déesses. Je voulais prendre quand même, allez, les animaux totems. Un message complémentaire. Je laisse les tirages, je vais les axer pour compléter. Alors, à l'endroit ou à l'envers. Hein. Donc, bien sûr qu'il y a les loups. Mais bon, il n'y a pas que les loups. Donc, on va prendre. Je vais prendre. Je vais prendre 3 messages. Faut pas en prendre trop pour les animaux totems. Alors, elles viennent par 2 là. Allez, je prends celle-là. Le babouin. Qu'il est beau, avec son petit derrière coloré. On dirait qu'il a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Sur les fesses, non, sur la tête aussi. La communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Donc, se parler à cœur ouvert, se dire ses vérités, se dire ses mensonges, se révéler ses secrets, parler des trahisons, les trahisons qu'on l'on s'est fait. Ici, c'est ça la communication sincère. Et tout à l'heure, je parlais de c'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est pas tant d'être la perfection, la piété, être parfait, droit, juste, nickel, nana, nana, nana. Non, la véritable amour, c'est se parler sincèrement, se dire des choses que l'on s'est faites, se reconnaître ses torts, ne pas avoir peur, parce qu'on passe après à côté de la passion. Hein, la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Merci, très cher animal, pour ta sagesse. Euh, donc il y a des choses à dire là. J'ai l'impression il y a des gens là qui ont fait des jugements. Il y a des gens qui ont peut-être eu des jugements sur des personnes qui de prime abord, peut-être par rapport à une dispute, peut-être par rapport à une manière de s'exprimer, peut-être ils ont bloqué. Il y a des communications. J'ai l'impression qu'il y a des communications bloquées. Qu'on nous invite à explorer, là, à transmuter justement s'il y a eu une situation négative,
de la transmuter en situation critique. Je pense que ça parle de liens d'âme puissants qui se connaissent depuis plusieurs vies. Avec la carte d'Isis, je pense qu'il est l'heure de faire la paix. Il y a des gens qui sont fâchés alors qu'en fait ils sont fâchés alors qu'en fait ils partagent ils devraient faire la paix. Donc il y a des personnes je pense qu'il y a des personnes qui sont en éloignement aussi avec la carte de l'eau et qui vont guérir là de cet été. Et après, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'attente de prendre des décisions et de bien cibler. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter. Euh, voilà, peut-être, vous voyez encore la carte de l'eau là. Il y a un couple derrière, d'éléphants. C'est les ancêtres, elle fait écho avec cette carte. Allez, j'ai pris les deux. Alors attendez, j'ai pris les deux. Non, je les prends pas. Allez, j'en prends qu'une. Allez, j'en prends qu'une. Je les prends pas. J'ai pas vu ce que c'était, mais. Oula. Allez, encore un message complémentaire. On a le crabe. Donc on vous invite, on vous dit montrer le cancer. On va rentrer dans le signe du cancer. Donc là, c'est peut-être vers la fin du mois de juin, on rentre dans le signe du cancer. Donc le cancer, c'est l'amour. Ce sont des amoureux, c'est les émotions. Et on vous dit montrez vos émotions et régénérez l'amour. Donc il y a des choses à se dire là. Allez, il y a des choses à se dire. Ah, le blaireau. Moi, j'aime bien les blaireaux et les blairottes. Le blaireau, abandonnez le compromis et battez-vous courageusement pour vos convictions. Ok? Donc, le compromis, il y a des personnes qui font toujours des compromis avec eux-mêmes. Alors, le blaireau, il fait partie d'une famille d'animaux où il côtoie d'autres animaux. Il est très sociable. Il a une très très bonne réputation chez les Indiens. Très 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 bon animal. Parce qu'il est très social et très intelligent. Et il a des valeurs. Et donc, et ça c'est les personnes qui à chaque fois renient leurs valeurs. Parce qu'ils écoutent les autres, ce que pensent les autres. Et il y a des gens, en fait, dans la vie, leur cœur leur dit de faire quelque chose, mais ils ne le font pas parce que ils sont regardés par les autres. Et donc là, on vous dit, montrez vos émotions, ne faites pas vos compromis donc avec vos émotions. Si vous avez par exemple, parce qu'il y en a ça parle de fierté ça, et soyez sincère avec vous-même et aussi donc avec les autres. S'il y a des choses à dire, il ne faut pas avoir peur. Et du coup, on fait des fins et un recommencement. On reprend les choses à zéro. Et on avance, on garde l'ancien pour faire du nouveau. Il y en a qui claquent la porte, ils ne se parlent plus pendant 10 ans, et puis d'un coup, 10 ans plus tard, vous recevez une lettre, bon, ça m'est déjà arrivé ça, de recevoir des lettres des années plus tard, oui, et là vous vous dites, oui, bon, c'est des années plus tard. C'est bien dommage. Alors que sur le moment, il le savait. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Le chemin de vie des uns et des autres. Sans jugement. Allez, un dernier message. J'en ai pris 4 finalement. Hop. Oh là là. Mais on est vraiment sur un mois de l'amour. Le cerf. Bon là, c'est pas un cerf, c'est une biche. Mais notez les messages murmurés et les secrets portés par la brise. Ça veut dire, quand vous allez vous mettre au bord de l'eau ou dans la nature, hein, avec cette carte, là, tac, tac, vous vous allongez. Fermez les yeux. Moi, j'ai fait une méditation hier comme ça. J'ai fermé les yeux. Enfin, je n'ai pas fait de méditation. Je me suis simplement allongé et bim, d'un coup, je suis parti. J'ai vu des pyramides géantes hein, avec des brumes. J'ai vu un aigle. J'étais dans l'aigle. Je me suis régalé et j'ai écouté des messages. Alors, bien sûr, Et puis, je me suis déplacé dans cet aigle et je suis allé délivrer un message à quelqu'un. Et c'était marrant, c'était beau comme tout. Notez les messages murmurés et les secrets comme quoi on n'a pas besoin de prendre la manite tumouche pour voir des pyramides et se laisser porter par le vent. Alors magnifique. Alors le cerf, ça nous parle aussi d'amour.
Et on retrouve ce petit porc épique. Ah, ça me fait penser aux orties. Regardez, vous pouvez vous défendre honorablement sans blesser vos proches. Voilà. Donc je la prends, ça là aussi. Ça nous fait donc nos 7 messages. Alors, là, parce que du coup, on a quand même parlé pas mal. La vidéo fait 40 minutes déjà. Je vais interpréter avec l'oracle des Égyptiens, puisque j'ai vu les pyramides, puisqu'il y a Isis qui est venu, et que là, on nous a reparlé de transmutation, et qu'il y a le menhir qui fait penser aussi à une sorte, ce menhir en particulier. Et regardez, il fait penser un peu à ça en fait. Vous voyez, il a un peu la même force. Ça, c'est du quartz, ça amplifie les bonnes, ça amplifie toutes les énergies. Et on est quand même sur des... Et je vais terminer sur ça, je vais l'interpréter d'un point de vue professionnel et sentimental. Après, vous l'adaptez à votre situation, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple ou dans une relation en dents de scie. Alors pour celui-là, si je bug, j'irai, et je pense que c'est suffisant là par rapport aux énergies, on a quand même de beaux messages. Ou peut-être je finirai par une rune. Ouais, j'ai envie de tirer une rune. Voilà, j'ai envie d'être dans la tradition, un peu mélanger un peu les traditions. Alors, les messages là, hein, pour qu'est-ce qui nous renvoie le Gémeaux, hein, donc, le Gémeaux nous dit de trouver des compromis, hein, quand même. Il y a des idées de compromis, de ne pas être trop dans le, ni trop dans l'ombre, ni trop dans la lumière. On revient toujours à cette idée d'équilibre. Voilà, l'équilibre. Un juste milieu, et donc faire attention au jugement qu'on peut porter sur les gens en les définissant de tarés je sais pas, il y a des gens qui portent des masques et puis ils jugent. Bon, c'est dommage quand même. Faut écouter les histoires des gens en fait. Faut pas les juger. Sauf bien entendu si on vous a frappé. Voilà. Alors hop. Sekhmet, changement, guérison. Parfait. Donc Sekhmet, je rappelle que Sekhmet, il y a une situation, là, on va retrouver 3 et 5, la justice. Sekhmet, elle a la clé de l'Ankh. Sekhmet, c'est l'épouse de Tat. Elles ont créé l'univers ensemble. Les deux énergies. Sekhmet, elle incarne le féminin sacré. C'est l'ancêtre, Sekhmet, c'est la lionne. C'est l'ancêtre de Bastet. Bastet, c'est la déesse des chats. Sekhmet, c'est la guerrière. C'est la guerrière. Elle n'hésite pas. C'est l'impératrice. C'est l'impératrice et c'est une impératrice spirituelle. Voilà. Elle est dans l'action et elle est dans la spiritualité. Et elle est ancrée. Donc, on nous parle de changement, de guérison. Donc, peut-être par rapport à un emploi, peut-être vous êtes célibataire, mais vous êtes en pleine guérison, du coup, vous ouvrez le cadre. Vous êtes en couple, vous trouvez la communication sincère. Je vais le faire comme ça, le message. Euh, alors, voilà, là, je l'ai posé sur la passion, justement. Cette carte, elle est solaire. Elle fait la lumière sur ce qui n'a pas été compris, sur ce qui n'a pas été dit. Le soleil, c'est aussi, vous voyez, c'est Sekhmet qui incarne le soleil. Et Sekhmet, pourtant, c'est l'énergie. Le soleil, c'est le père. La lune, c'est la mère. Eh bien, elle a l'énergie solaire, hein, cette lune aussi, parce qu'elle a les deux, d'ailleurs. C'est la lune et le soleil. Et en fait, elle a les deux énergies. Et donc, elle fait la lumière. Il y a une lumière qui est faite sur des communications. Elle tue des communications sincères. Sait-on parler vrai? Vous a-t-on menti? Vous a-t-on au travail, hein, en couple? Vous a-t-on dit toutes les choses? Il y a des secrets qui n'ont pas été dits. Il y a des choses cachées. On n'ose pas dire. Il y a des personnes aussi qui culpabilisent. Il y a des personnes qui n'osent pas se parler parce qu'en fait, elles ont fait des trucs qu'elles veulent pas dire parce qu'elles ont honte ou des trucs comme ça. Mais on s'en fout. Il arrive à un moment donné, c'est pas grave. La vie, il faut pas se braquer. Moi, c'est mon point de vue. S'il y a de l'amour, on se parle, on se dit les choses. Et puis, quand on est adulte, on s'élève au-dessus de son ego. Et on se pardonne. Voilà. Après, il faut savoir être juste. Si les situations sont injustes, ne perdez pas votre énergie. Et puis, vous allez de l'avant. Vous avez essayé de discuter. C'est pas possible, vous ne perdez pas votre temps.
Là, il y a le sarcophage, bravo. Donc, il y a à se poser sur les champignons quand même. Donc, il y a l'idée justement de se faire un voyage intérieur. Hein. Le sarcophage, c'est la petite mort. C'était une initiation. Je crois que ça, l'épreuve du sarcophage durait 7 ou 9 jours chez les Indiens. On était plongé dans le sarcophage, donc on rentrait dans ce qu'on appelle un champ de conscience différé. Il y a eu des travaux qui ont été faits dans les années 60-70 sur les caissons d'immergence, notamment à travers l'étude des langages des dauphins. Je ne sais plus comment il s'appelle, cet auteur qui a travaillé sur les langages des dauphins, qui est merveilleux, a créé pour les scientifiques, pour l'armée, des caissons d'immergence. Et donc, dans les caissons d'immergence, il y avait de l'eau saline pour être vraiment déconnecté, comme si on flottait, et donc on est déconnecté. Et là, c'est pareil, parce que lorsqu'on fait de la méditation régulièrement, où on prend le temps de se faire une bonne sieste, la méditation, ça peut être aussi une très belle sieste. Et la sieste, vous ne dormez pas, vous êtes dans un état de conscience différé. Les hindous parlent de yoga nidra. Les Indiens parlent des Nagwal. Il y a aussi l'idée de samadhi chez les hindous. Le yoga nidra, c'est l'ancêtre de l'hypnose. Donc, quand vous faites de la méditation, c'est comme si vous partiez en introspection, en voyage, et du coup, vous voyez, vous retrouvez, il y a vous transmutez des choses, vous découvrez des choses. Donc, il n'y a pas besoin de... Ce sont le peyote, la marijuana, toutes les drogues, là, les drogues. Alors il y a des drogues destroy comme le LSD qui est vraiment une drogue alors, qui a des vertus à petite dose, bien entendu, pour médicinales. Ils sont en train de refaire des études sur ça. Les champignons, la psilocybine a des très bonnes vertus et c'est prouvé scientifiquement. À petite dose, ils sont en train de commercialiser des cachetons à base de psilocybine, donc de champignons, et de le faire de manière médicinale parce que ça déteint et il n'y a pas d'ailleurs d'accoutumance. Apparemment, la Hollande travaille sur ça. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Mais on peut faire n'importe quoi avec des gens qui se positionnent comme des gourous et qui d'un coup va vous donner des champignons avec des ci et des là et patin couffin. Et puis avec 30 ou 40 personnes ou 100 personnes, vous voyez. C'est pas ça, être un chaman. Une chamane, une guérisseuse, elle rencontre pas 40 personnes et puis elle se fait pas payer 100 euros la journée. Ça fait 4000 euros. Ouais, ça fait quand même beaucoup pour un chaman. Voilà. Soyez vigilants. Ouvrez les yeux. Et les vraies sorcières, les vrais machamanes et les vrais les vraies sages femmes, voilà. On est sur YouTube, on apprend des choses, mais on apprend à pas faire n'importe quoi. Et on respecte les êtres humains et la nature. C'est mon point de vue. Mime, fertilité et création. Cela va être bénéfique. Il y a des personnes qui vont plonger en eux-mêmes. Il y a des rituels. Alors, bien entendu, si vous rencontrez, il y a des gens très très bien. Attention, j'aime beaucoup Papillon de Lune, par exemple. D'accord. Et par exemple, Papillon de Lune, c'est une mine de savoir, c'est un énorme respect. Par exemple, voilà. Là, il y a des personnes qui sont formidables. Voilà. Mais il y en a d'autres, c'est du grand n'importe quoi. Mine nous parle de fertilité de création. Donc, il y a une transformation, vous voyez, alors en plus, c'est la fertilité de création sexuelle, hein, on retrouve, c'est l'énergie sexuelle. Mime, on l'a invoqué notamment pour avoir des garçons, bon, voilà. Mais c'est vraiment la Kundalini, hein, c'est le ki, c'est le prana, non, le prana c'est l'énergie, le ki, la force, et donc l'énergie sacrée, l'énergie sexuelle. Donc, avec certainement une personne des situations. Alors dans le travail, de prime abord, il y a un premier contact au travail qui vous semble un peu décevant, mais en fait, si on approfondit, on transmute, et en fait, ça devient intéressant. En fait, il y a des associations professionnelles qui peuvent vous paraître un peu froides au départ, mais en fait non. Et pareil, sentimentalement, je pense qu'il y a des personnes qui font une rencontre là. Une rencontre qui de prime abord ou qui ont déjà rencontré pour les personnes qui sont en séparation et qui souhaiteraient se réconcilier, ça peut concerner des personnes où il y a eu du fritage sur la ligne parce qu'il y a de l'amour. On ne se frite pas pour rien. On ne se filtre pas pour rien. Il y a de l'amour et quand il y a de l'amour puissant, tel que évoque cette carte,
Donc, c'est plus fort que tout. Le désir est plus fort que tout et ça peut faire peur aussi. Donc, il y a de l'idée quand même. Et voyez, il y a Bastet qui arrive, la sœurette avec les chats. Donc, il y a peut-être aussi des gens qui ont des animaux. On parle peut-être des personnes qui ont des chats ou qui s'occupent des animaux. Alors, comment ça évolue? Donc, professionnellement, il y a le passage initiation. On essaie de voir les choses sous un autre angle, sans juger. Vous voyez, il y a l'idée de contrebalancer avec le Gémeaux là, le côté, le double, le jumeau. Le jumeau, d'ailleurs, de base. Donc là, bon, l'histoire de flamme jumelle, on va arrêter. On va parler de flamme tout court, mais il y a l'idée il y a des liens. Le jumeau, il n'est pas pareil que vous, en fait. Il peut être différent. Il peut être différent dans ses codes, dans ses tenues, dans son langage. Il peut être très différent, mais il peut avoir le cœur de Sekhmet et de l'amour. Alors là, on nous parle de... Là, il y a un truc posé sur la carte du véritable. Montrez vos émotions et régénérer l'amour. Et là, je tire la carte le véritable avenir. Véritable avenir, ça sera de l'écrevisse, le crabe, ce sont des animaux qui se transmutent aussi, qui évoluent. Dans la carte de la Lune, ça évolue. Donc, il y a l'idée de libérer le véritable avenir. Donc, il y a une guérison par rapport à une histoire d'amour. Le véritable avenir, il y a quelque chose qui va être libéré. Il y a des gens qui vont se parler là. Il y a des nouvelles rencontres. Alors, soit c'est des nouvelles rencontres, bien entendu. Soit c'est un couple qui fait longtemps qu'ils sont ensemble, soit ça a été une relation passionnante avec quelqu'un qui a pu être, voilà, où il nécessite de faire la paix. Et, euh, et attention par contre, de ne pas faire de compromis. C'est-à-dire que euh, on respecte l'autre, peut-être il est différent, son chemin, oui, c'est l'éveil, c'est le chemin. Avec un 34, on a le 7, mais on ne se renie pas soi, vous voyez, on respecte l'espace sacré de l'autre, qui peut-être une personne, voilà, vous voyez, tout est complémentaire, qui prend le risque de prendre la minute tu mouches, l'autre prend sur ça, mais c'est pareil en fait. Sauf que là c'est vénéneux, là c'est comestible. Donc, mais peut-être que les gens se rejoignent aussi, se retrouvent en, en explorant des professions aussi. Je sais pas, vous voyez, voilà, l'idée c'est de trouver un juste équilibre. Et donc respecter l'espace sacré de l'autre et respecter son espace sacré et ne pas faire comme l'autre en fait. C'est pas la différence, elle est là, moi je pense. Donc dans la dualité, comment on se réunifie. Après, il faut faire un pas vers l'un et vers l'autre parce que ça peut être, il y a des expériences qui peuvent être intéressantes. Il ne faut pas avoir l'esprit fermé. C'est pas parce que je dis. Moi, c'est juste que je dis que quand les gens font du chamanisme ou des trucs celtes ou des trucs comme ça où il y a 40 personnes et que les gens payent 100 euros pour un truc ou 200 ou 400 euros une semaine, il y a 50 personnes, mais c'est 20 000 euros en fait. Vous voyez, mais c'est pas ça le chamanisme. Chamanisme, ça va être avec une, deux, trois personnes, hein, des petits groupes, et puis voilà, c'est pas une entreprise, quoi. Ça serait bien triste. Le risque, ça serait de basculer dans ça, trouver un juste milieu, moi je trouve. Les gens, ils font n'importe quoi sinon. On perd la valeur, quoi. Allez, elle revient, la carte de la justice. Donc, vous voyez, trouvez un équilibre. Abandonnez le compromis et battez-vous courageusement pour vos convictions. La justice. Soyez juste envers vous-même. Lorsque vous allez discuter avec les gens, s'il y a une discussion, soyez sincère, parlez-vous à cœur vrai, ne reniez pas vos valeurs, ne reniez pas vos attentes, ne reniez pas vos origines, ne reniez pas votre différence. Vous êtes unique. Les autres, les autres sont déjà pris. Soyez vous-même, vous êtes unique. Et ce qui est intéressant, c'est que deux êtres uniques se rencontrent. Ce ne sont pas des jumeaux, ils sont différents. Mais ils sont différents, mais ils se complètent. Ah, celle quête, protection magique. Donc il y a quand même quelque chose que dans la nature, un esprit de guérison, en introspection,
dans la nature, régénérescence, on retrouve la nature, bien sûr, ici. Il y a une guérison, il y a une prise de recul. Ça me refait penser, on se rapproche de l'eau, là, de se ressourcer. On voit qu'il y a il y a un besoin pour retrouver cet équilibre, pour créer le bon avenir en amour et guérir des histoires du passé, que ce soit professionnel ou sentimental. On vous dit qu'il y a des épreuves, des expériences là qui étaient écrites, qui étaient des initiations, qui étaient des passages, et que là, Selket nous parle que c'est protégé et que c'est avec Taoré, Taoré qui est la déesse de la fertilité, de la grossesse, de la fertilité, c'est fertile. Et c'est fertile, et je le dis avec Ostara qui est là. Donc il y a Selket. Alors Selket, pour une petite précision quand même, parce que protection magique, moi je veux bien savoir dans le détail. Donc avec un 36, il y a l'idée d'introspection. C'est marrant, j'ai quand même tiré dans les lignes le 36, le 34, le 35. Hein. Et là, le 20, c'est une renaissance et un jugement au centre du jeu. Renaissance et jugement. Donc, 36, il y a une décision. À quelqu'un, il y a une décision qui va être prise déterminante, qui va amener de la protection. Donc, c'est la déesse Scorpion. Vous voyez, en plus, l'eau. Je vous parle de l'eau. Le Scorpion, c'est signe d'eau. Et la puissance déesse Scorpion, qui pique. Hein, le Scorpion, il pique comme le porc qui pique. Hein. Donc, vous voyez que les cartes, elles sont liées. Qui protège à la fois la déesse Isis dans ses voyages destinés à retrouver le corps de son époux Osiris et les défunts dans le sarcophage. De nombreux Égyptiens portaient des amulettes représentant un scorpion pour se protéger des morsures de cet animal, à la fois craint et révéré. Selket est une puissante déesse guérisseuse et la première divinité à qui vous devez faire appel si vous êtes mordu par un serpent venimeux ou une araignée. Sa présence apporte protection contre les sorts et les attaques paranormales. Je suis la déesse Selket, sachez que si vous avez confiance en moi et révérez ce que les autres craignent, je serai toujours votre ami et allié spirituel. Je veillerai sur Isis et son fils Horus, que j'ai ramené à la vie. Ma présence est synonyme de sécurité pour vous. Ça c'est cool. Ce qui ne vous dispense pas de votre responsabilité d'être toujours en accord avec la déesse Mat. Poum, poum. Pas fait exprès. Hein. Je suis la déesse de la haute magie et mes pouvoirs d'alchimiste sont grands, mais gardez à l'esprit que ma beauté vient de l'usage contrôlé de mon grand pouvoir. Donc, il faut contrôler les choses. Donc, on parlait d'instabilité au départ et de constance avec le Gémeaux, vous voyez, et la vivacité, mais, vous voyez, ça, le changement, mais quand même, il faut trouver un juste milieu. Alors, ça nous parle de faire attention à des factures imprévues quand même. Attends, bon là c'est les petits textes. Hein. Ça peut être une facture imprévue. Voilà, de faire attention à des gens qui viendraient vous arnaquer. Donc de bien être conscient des gens qui viennent vous voir là, et qui font style ouais. Je t'aime, mais en fait, c'est pour votre argent. En amour, en tant que déesse de la sexualité, voilà, ils se répondent, vous demande de prendre grand soin de vos relations et de vous débarrasser sans délai des partenaires manipulateurs ou manipulatrices. Donc, de gens qui sont là que par intérêt. Soudain changement dans votre carrière. Voilà. Un travail avec la guérison vous conviendrait. Des voyages de brusques interruptions peuvent se produire lors de voyages. Il serait bénéfique d'adresser une prière à cette quête. Santé. Moi, j'aime pas trop en parler, mais ça peut être lié à des problèmes respiratoires. Une baisse d'énergie pourrait être provoquée par des attaques paranormales ou des pensées remplies de colère. Il y a peut-être des gens qui, voilà, j'en parlais au début, des pensées remplies de colère dirigées contre vous. Donc ça s'appelle de la magie noire. Les gens qui ont de la colère en permanence contre vous, ils ne sont pas passés à autre chose, ils n'ont pas passé la case pardon. Du coup, en fait, donc il faut se protéger de ça par de l'amour et du pardon, justement. Vous renvoyez de l'amour et du pardon, et en fait, vous avez une labradorite qui garde... Alors, la famille, vieillesse que les êtres qui vous sont chers ne soient pas victimes de tromperie. Donc, il y a quand même l'idée, la déesse de l'Égypte antique vous offre sa protection. Donc, vous êtes protégé de cela. Vous êtes protégé de cela. Mais, voilà, soyez vigilants.
Donc ça va... soyez vigilants. Et pour finir, t'es dingue. C'est dingue, je viens de le dire. 36, 37, 7. Voilà, là, alors 7, c'est celui qui a tué son frère, Horus, non, Osiris, pour prendre le pouvoir. Donc c'est l'incarnation, alors c'est désert, sécheresse, mais c'est aussi un lien avec des défis. D'accord. Donc le défi, il est peut-être aussi de se défendre de personnes honorablement, sans blesser les gens, mais de ne pas faire de compromis avec des gens qui ne seraient pas d'accord avec vos principes et vos valeurs, de faire attention à votre entourage puisqu'on nous parle de tromperie, de gens qui viendraient juste pour prendre votre temps, votre énergie, votre argent, parce qu'il y a des gens en fait, lorsqu'ils sont au fond du trou et qui réalisent qu'ils sont au fond du trou, ils viennent pas par amour, ils viennent vous reprendre de l'énergie en fait. Ils viennent parce que vous, ils savent que vous avez de l'énergie à leur donner. Alors, ça parle aussi des gens qui ne savent pas s'occuper d'eux. Il y a des gens, ils vont donner de l'énergie à des personnes qui ne leur donnent rien. Et comme par hasard, ces personnes viennent vous voir pour reprendre de l'énergie. Mais à vous, elles ne vous donnent rien. Vous comprenez? Donc, vous donnez de l'énergie à des personnes qui ne vous en donnent pas et qui vont en donner à des personnes qui ne leur donnent pas. Hein. Donc, il faut se poser de bonnes questions. Ça peut être euh, des personnes. Sa femme, c'était Nefertiti. Nephthys, pardon, je dis, c'est pas Nefertiti. Nephthys, la sœur d'Isis, qui incarne le sacrifice, le féminin sacrifié. Voilà. Et donc, elle se rebelle après, et elle quitte Seth, et elle va tout faire pour aider sa sœur pour se débarrasser de Seth et récupérer le corps de Osiris. Elle comprend qu'elle s'est sacrifiée et qu'elle était donc, c'est l'incarnation de la victime qui a été manipulée par elle-même en donnant le pouvoir à qui? À Seth, qui est un monstre. Et donc, un monstre. Et donc, ça me fait penser au gourou, à des gens là, à des gens qui prennent des drogues et qui vont vous dire c'est bien d'aller vendre la drogue pour gagner sa vie. Vous comprenez? Il y en a qui vivent comme ça, en cachette. Ils font style qui sont, je sais pas moi, je sais pas, ils se mettent, ils créent quelque chose, un compte professionnel, nanana, et en fait, c'est une vitrine, et en fait, derrière, ils vendent de la drogue. Ils se sont associés à des monstres. Mais en fait, ils se retrouvent dans des situations catastrophiques après, et on retrouve, alors regardez, repos et faim. Il est temps, s'il y a des gens qui sont dans ces fonctionnements-là, il est temps qu'ils s'arrêtent, qu'ils se reposent, qu'ils se reconnectent à leur cœur et à leur enfant intérieur. Il est temps que ce soit pour le travail, parce qu'il y en a qui vont s'associer. Là, je parle de travail, je ne parle pas de relationnel. Travail sentimental, voyez, sentimental, amical aussi. Hein. Il y a des gens qui sont là pour prendre de l'énergie, voilà, et c'est déséquilibré et c'est un peu schizophrénique. Voilà, parce que le Gémeaux, bon, il est un peu instable. Donc, signe d'air. Donc voilà, maintenant, il est aussi l'adaptation, la capacité, l'intellect, l'apprentissage, la découverte, le ci et le là, de garder son esprit ouvert, de ne pas porter des jugements, mais attention, d'être vigilant comme le blaireau, s'associer aux bonnes personnes qui sont de la même famille d'âme que vous, qui a des belles valeurs. Voilà, donc il y a de la guérison, il y a de la prise de conscience, il y a faire des choix et choisir le meilleur. Alors pour finir, je vais prendre le meilleur pour vous, bien entendu. Hein. Mais il ne faudra pas être étonné que la roue tourne toujours. Vous êtes toujours rattrapé dans la vie quand vous faites des mauvaises associations professionnelles, des mauvaises associations amicales, des mauvaises associations sentimentales. La roue tourne toujours. Alors, je vais prendre une rune et on va finir sur la rune. Alors, le message de la rune, est-ce que vous la voyez bien? Ah, j'ai envie de faire, j'ai envie de prendre, voilà. Vous allez faire un vœu, hein, un vœu de reconnexion avec, je crois, Yélaz. La rune Yélaz. On va regarder tout de suite le message de la rune Yélaz pour clôturer. Yélaz, je la pose ici.
Voilà, ici. Et donc, alors, Yelaz. Je crois que c'est Yelaz, hein, parce que... alors, je ne les connais pas par cœur. Alors, elle est où? Voilà. Elle est là. Rune, voilà. Alors, elle est à la fin. Et il me semble bien que c'est Yelaz. Alors, on nous parle de quoi, Yelaz? Euh, alors, petit livre que je vous conseille, Les Runes, de poche, 5 euros, je l'ai trouvé en occasion. Merveilleux, tout simple. Moi, je n'apprends pas des trucs par cœur. J'aime bien les relire. Je l'ai acheté il y a 3 ans, ce livre. Alors, c'est alors, c'est dit Éole, la protection. Ok? Donc, on retrouve cette rune est symbole de protection. Je vous la remonte. Euh, Dès qu'elle apparaît dans un tirage, l'origine de son nom n'est pas claire. Alors, hein, est sujette à caution. Certains affirment que Éole signifie élan, le cerf. D'autres avancent qu'elle fait référence à une espèce particulière d'herbe nommée carèche, la lèche ou à l'ambre. Le symbole fait également l'objet de débats car certains y voient une main ouverte et d'autres perçoivent des défenses et d'autres encore argumentent qu'il s'agit d'une sorte de bâton. Cependant, tous s'accordent sur le fait que cette rune est de bon augure et bénéfique, quelle que soit sa place dans le tirage. Éole indique que le... Alors là, c'est écrit Éole. Dans d'autres livres, c'est pas les mêmes sens. C'est pour ça que je disais Élaz. Indique que le consultant est protégé du danger et des difficultés. Elle peut aussi signifier une nouvelle influence positive sur le point d'affecter la vie du consultant. Il peut s'agir d'une nouvelle carrière, simplement d'un nouveau centre d'intérêt ou encore d'un mariage en vue. Il est également probable que cette nouvelle influence ne soit pas la conséquence d'une raison, d'un raisonnement conscient ou de la volonté. C'est une rune d'amitié et de protection. Mais c'est au travers du moi profond que l'influence amicale se manifeste. C'est ce dont le consultant a besoin, mais également ce qui mérite. Voilà, très chers amis, vous méritez d'être avec des gens bien. Et inconsciemment, il y a des personnes qui le savent. Donc, euh, voilà, soyez vigilants, soyez en équilibre. On parle de conscience, d'inconscience, on parle d'instabilité, d'adaptation, on parle de ci, on parle de ça, on parle de féminin et de masculin sacré. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez-la. Si la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.